J'ai une question, mais pour tout le monde, mais parce que on m'a demandé gentiment de faire. Je suis désolé pour mon retard. J'ai la faute du gouvernement. C'est toujours la faute du gouvernement, parce qu'il a fallu que je fasse un commentaire sur la nouvelle version de la loi El Khomri. Donc voilà, j'étais obligé de le faire. Et moi, j'ai fait cette préface pour une raison principale, et c'est peut-être le sens de la question que je vais poser, parce que je n'aime pas les Cassandres. Je méfie beaucoup des Cassandres. D'abord parce qu'ils se trompent souvent, autant que les autres prévisionnistes, à mon avis même plus souvent. Et deuxièmement, les Cassandres, en général, ne sont pas bien intentionnés. Ils ont une arrière-pensée. Les gens qui vous disent que tout va mal, que tout est catastrophique, que c'est horrible, que l'avenir est sombre, etc., sont des gens qui veulent vous vendre quelque chose, la plupart du temps. Si vous êtes d'accord avec ce qu'ils veulent vous vendre, c'est pas un problème. Mais il faut le savoir. Si je vais prendre un seul exemple, un polémique volontairement, ceux qui vous disent, par exemple, nous sommes dans une période de grand remplacement en Europe. C'est-à-dire que vous avez une population blanche chrétienne européenne qui est en train d'être substituée, remplacée par une population musulmane, arabe, africaine, et donc nous sommes en train d'être absorbés, quoi. Cette prévision, d'abord, est fausse, complètement fausse, c'est facile à démontrer. Et deuxièmement, ceux qui vous disent ça, et qui sont crus, hein, ce sont des Cassandres que beaucoup de gens écoutent. Ceux qui vous disent ça, ils ont en tête de revenir sur un certain nombre d'acquis républicains qui sont des acquis d'accueil et d'ouverture. C'est ça leur véritable but. Donc ils noircissent le tableau à dessein. Et en général, tous ceux qui noircissent le tableau, ils ont un dessein caché. Ils vous disent pas d'emblée, mais ils veulent vous vendre quelque chose. Et ce qui m'inquiète à l'avenir, c'est que ils sont très écoutés. Parce que quand vous êtes, quand vous dites voilà, finalement en France il y a des choses qui vont pas si mal, ou vous essayez de de mesurer, d'évaluer le degré de crise que nous traversons, qui est réel. Enfin, on a aussi beaucoup d'atouts. Si vous êtes là, c'est aussi parce que vous y croyez. On passe pour un ravi de la crèche. On passe pour un candide, un naïf. Et si vous dites, prenez un air pénétré et vous dites, je pense que des dangers énormes nous menacent, là on vous écoute. Donc ma question est simple, pourquoi est-ce qu'on écoute ceux-là et pas les autres? Je vais tenter une réponse, parce que moi, votre interprétation me va très bien. Je partage à 100% de ce que vous venez de dire, sur tous les points de vue. Je suis heureux de vous l'entendre. Je pense que les Cassandres nous laissent dans notre zone de confort. Et pour évoluer, il faut en sortir. Si on se complaît souvent dans notre médiocrité, et les Cassandres nous font y rester. C'est l'explication que j'en ai. Parce qu'ils paralysent l'action, c'est ça? Parce qu'il y a une bonne manière de prévoir l'avenir, c'est d'avoir un projet et de le réaliser. Je pense que c'est la meilleure manière de prévoir l'avenir. Totalement, mais pour réaliser un projet, il faut sortir d'où on est. Il faut sortir de sa zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, c'est prendre des risques. J'ai jamais vu un Cassandre vouloir prendre des risques. Pourquoi toute cette cassandritude? Et je répondrais tout simplement parce que le marché de l'angoisse est le seul qui se renouvelle et qui soit systématiquement solvable. Et que ceux dans cette salle qui ne sont ni consultants, ni experts, ni journalistes, et qui surfent sur le marché de l'angoisse, tous, veuillent bien me jeter la première pierre. Pourquoi écoute-t-on Cassandre? Simplement parce que Cassandre avait raison. Elle a prévu la destruction de Troie, et Troie a été détruite. Merci. Andrei Ivornov. Oui. Ah, tout le monde va intervenir. On va y... Oui. En prospective, on sait qu'il y a une infinité de futurs possibles, mais on sait aussi que le courage est nécessaire pour anticiper. Et je vais donner un exemple qui est un peu l'inverse de ce que vous venez de dire. Il y a 20 ans, on a fait un rapport qui a dit, officiel, qu'il n'y aura plus de problème de chômage et donc de financement des retraites à partir de l'an 2000 parce que la démographie évoluait d'une certaine façon. Mon ami Hugues de Jouvenel, il y a 1 an, au Sénat, a interpellé l'auteur de ce rapport en lui disant « Mais enfin, tu n'as pas été sérieux, tu n'as pris en compte que des facteurs positifs, des hypothèses positives. » La réponse a été « Les acteurs sociaux n'étaient pas prêts à entendre des choses désagréables. » Et ce qui est très grave, c'est que 2 anciens premiers ministres
que je respecte beaucoup, sont intervenus à ce moment-là pour expliquer avec condescendance, en politique, faut progresser par petits pas. Et mon ami Hugues a posé la question, est-ce que la prospective, c'est un outil pour faire plaisir aux gens et mettre un anesthésiant sur les capacités à agir, ou est-ce que c'est dire le vrai, y compris ce que disait Cassandre, c'est-à-dire si on continue comme ça, on va vers l'abîme. Et aujourd'hui, la majorité de nos dirigeants politiques ne veulent pas écouter les gens de terrain et ne veulent pas écouter des choses qu'ils savent mais qui sont désagréables. Et donc, nous allons vers un désastre, vers des désastres qui s'accompliront tant que un certain nombre de personnes n'auront pas le courage de regarder la vraie vérité, les faits actuels et les faits du passé, car pour comprendre les possibilités, non pas l'avenir, mais les possibilités, les dangers de l'avenir, il faut regarder le passé. Car les solutions d'avenir ne sont pas les solutions du passé, mais les bêtises que l'on commet sont toujours la répétition des bêtises qu'on a fait depuis des millénaires. D'abord, j'aurais aimé qu'on parle des enfants afin de leur donner un cortex culturel. J'ai très peur de ces enfants sans projet, sans passion, qu'on anéantit sans amour, avec l'incapacité pour chacun d'eux de s'exprimer et d'avoir un projet pratico-pratique. Quand je vois mes parents, Bac-12, structurer leur projet de vie, ils avaient un projet à proximité d'eux-mêmes. Quand j'étais président de l'École de l'Europe, j'étais entouré évidemment de grands Européens culturels et très historiques. Ce que je voudrais dire, Alain Simon, c'est que si vous demandez que Goethe vienne, soit, mais demandons dans ces cas-là à Shakespeare et à Churchill et Turner d'aborder le sujet avec nous. Je pense que si on écoute les Cassandres aujourd'hui, particulièrement en France, et évidemment, c'est facile en tant que Belge, ou c'est plus facile en tant que Belge de voir la situation. De la même façon, sans doute que la situation belge est plus claire pour un Français que pour un Belge. Voilà, je pense qu'il y a un deuil qui a vraiment du mal à se faire. Alors peut-être que nous, on l'a plutôt fait dans les années 90, le deuil d'une certaine image qu'on avait de la Belgique. Mais on a le sentiment que on reste calé, si on prend les étapes du deuil, on reste calé dans le marchandage. Si on faisait un gros effort, ça repartirait comme avant. On reste calé dans la colère, c'est la faute des autres. On reste calé dans la dépression, les autres sont meilleurs que nous. Et tout ça empêche un peu de créer ou d'imaginer une vision qui tiendrait compte de la nouvelle situation. Pour le dire simplement, c'est que sans doute que la France est appelée à être la championne de division 2, mais peut-être plus à jouer en division 1. Et que quelque part, un grand club de division 1 a du mal à se dire qu'il est aujourd'hui sans doute voué à être le champion de la division 2. Parce qu'au fond, si on regarde en tant que Belge, on est toujours plutôt admiratif pour la France. On se dit, quel est l'autre pays de cette taille-là, 65 millions d'habitants, qui occupe cette place-là dans le monde? Donc, quand on la regarde comme ça, on se dit, c'est assez extraordinaire. Mais évidemment, si on reste dans une idée... et donc, alors, les psychologues, moi je suis sociologue, pas psychologue, mais les psychologues disent que pour avancer dans les étapes du deuil, il faut échanger calmement et de façon bienveillante entre êtres humains. Et là, par contre, quand on regarde les médias français, en tant que Belge, on est parfois un petit peu inquiet. 2 mots, enfin 3 chiffres pour résumer la situation du pays. Moi, je suis pas au nombre des Cassandres. Je vis d'ailleurs au contact des entreprises. Je fais de la microéconomie. Je vis au contact des entreprises chaque jour. Et c'est dans les entreprises qu'il y a de l'imagination. Ce pays est foisonnant de nouvelles idées, de talents. Pourquoi est-ce que les entreprises ont plus d'imagination que l'État? Parce que le marché est darwinien. On n'a pas d'idée, on disparaît. Je vais vous citer ces 3 chiffres. La France, c'est 1% de la population du monde, 3,5% du PIB du monde et 15% des transferts sociaux du monde. Ce modèle-là n'est plus financé. Ça, c'est une réalité.